Chers élèves, aujourd'hui on entame une nouvelle leçon intitulée La lumière. On a pour objectif la définition de la lumière, reconnaître les sources de la lumière et reconnaître la propagation de la lumière. Alors commençons par la première question. Qu'est-ce que la lumière? La lumière est un ensemble de rayons lumineux émis par des sources qui éclairent les objets et les rendent visibles. Alors pour la deuxième, quelles sont les sources de la lumière? Quelles sont les sources qui nous donnent de la lumière? Alors, nous distinguons deux types de sources lumineuses. Il y a les sources primaires et les sources secondaires. Qu'est-ce que c'est les sources primaires et qu'est-ce que c'est les sources secondaires? Alors, les sources primaires qui sont naturelles. Ceux qui produisent eux-mêmes leur lumière, comme le soleil, le feu, le volcan, l'éclair. Ce sont eux les sources. Ils ne peuvent pas avoir d'autres sources plus qu'eux. C'est eux qui donnent les premiers de l'énergie ou bien de la lumière. Alors pour les sources secondaires, sont ceux qui diffusent la lumière reçue déjà. Ils ont déjà pris de la lumière, par exemple, primaire, ils la transforment en une autre lumière ou bien en une autre énergie par les sources primaires comme les miroirs, les plantes, la lune. Donc, ces objets-là, ils prennent d'autres sources de lumière pour les transformer. Regardez ici, on a des photos des sources lumineuses. Alors, on a des sources secondaires et des sources primaires. Par exemple, ici, vous allez me dire où sont les sources primaires. Alors, où sont les sources primaires? Vous voyez sur la photo, on a déjà le soleil. À côté, il y a l'éclair. Alors, ce sont tous les deux des sources primaires. Alors, pour la lune et le miroir, ce sont des sources secondaires. Ça veut dire ils prennent de la lumière primaire et la transforment en lumière secondaire, comme le miroir et bien sûr comme la lune. La lune, elle prend de la lumière primaire, elle la transforme en une autre lumière. Avant de passer à la propagation de la lumière, on doit noter que la lumière ne peut passer qu'à travers des objets translucides, c'est-à-dire des objets qui laissent passer la lumière comme l'air, le verre, le plastique transparent, des objets qui peuvent laisser passer la lumière. Par contre, la lumière ne peut pas passer par des objets opaques, c'est-à-dire des objets qui ne permettent pas la lumière de passer, comme les métaux, comme le plastique coloré ou n'importe quelle matière peinte avec de la peinture opaque. Alors passons à la troisième question, comment se propage la lumière? Alors, l'expérience de Young, elle nous montre comment la lumière se déplace à partir d'une source lumineuse. Alors cette expérience consiste à faire interférer deux faisceaux de lumière issus d'une même source en passant par deux trous. Bien sûr, ces deux trous, ils sont bien visibles, non microscopiques, percés sur un plan opaque. Alors, pourquoi on a besoin de cette expérience? Alors l'expérience nous permet de mettre en évidence la nature de la propagation de la lumière, comment la lumière se déplace, comment la lumière, elle va se déplacer à partir d'une source lumineuse dans un milieu homogène. Donc, la lumière, elle se propage en ligne droite. On a remarqué dans l'expérience que la lumière se propage en ligne droite. On parle ici de la propagation rectiligne de la lumière. Comme vous voyez, voilà l'expérience de Young. Alors une source lumineuse, un trou, et la troisième deux trous, et l'écran bien sûr opaque
où on regarde la propagation de la lumière. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? C'est que la lumière, elle se propage en ligne droite, là avec les deux trous que vous voyez. Récapitulons ensemble. La lumière se constitue d'un ensemble de rayons lumineux et se propage dans un milieu transparent et homogène suivant les lignes rectilignes. On représente un rayon par une flèche droite qui indique le sens de la lumière.